Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Hello, je suis très heureuse de vous retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast que je fais comme d'habitude, sans script, sans rien, par impulsion, simplement parce que j'étais en pleine création de contenu. J'étais occupée à créer un post Insta et ça m'a démangé. Je me suis dit, mais ça, il faut que je fasse un podcast pour toutes les femmes et les hommes qui m'écoutent pour vraiment faire passer un message. Foutez-lui la paix. J'aimerais bien pour une fois qu'on laisse tranquille les jeunes mamans, qu'on arrête d'aller à tout va avec nos avis, nos critiques, nos jugements, alors qu'on n'a absolument aucune idée de ce quoi elles traversent. Parce que oui, c'est pas parce que toi aussi tu as eu un enfant un jour ou l'autre que tu comprends ce qu'elles traversent. Et quand on voit même des gens qui n'ont jamais eu d'enfant qui se permettent aussi de critiquer, ça m'énerve aussi d'autant plus. Ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est que j'entends moi régulièrement des gens que je trouve très chouettes, très bienveillants, même des amis, donner des critiques négatives sur une jeune maman. Alors, il y a le classique de « tu te rends compte, elle continue à allaiter »,« tu te rends compte, elle l'a pas du tout allaité »,« tu te rends compte, elle dort encore avec »,« ah, on peut absolument jamais la porter ». Là, j'entendais « tu te rends compte, on n'a même pas pu déposer le petit dans l'herbe parce que tu comprends, l'herbe c'est sale, ça la fait paniquer et donc elle en a fait tout un pataquès, ça devient quand même étouffant pour cet enfant ». Et voilà, on est parti avec des critiques et des espèces de transformations des propos ou des émotions que la maman peut ressentir. Or, dans un premier temps, je me suis dit, mais à quoi ça sert en fait de mettre des critiques comme ça sur ces jeunes mamans ? Ça leur apporte quoi ? Parce que même si tu le dis pas en face, les jeunes mamans ont une intuition suffisamment importante pour capter que rien qu'avec ton petit regard, ton esquisse, ton haussement d'épaule, elle a capté que tu critiquais sa façon d'être, les choix qu'elle peut faire dans la maternité. Or, tu n'as absolument aucune idée de par quoi elle est passée pour arriver à faire ses choix. Donc, au-delà du changement morphologique, physiologique de devenir maman, il y a aussi toute une responsabilité de devenir maman d'un enfant. Et tu ne sais pas ce que cette jeune maman a vécu étant elle-même enfant, la relation qu'elle a eue avec sa maman, avec ses parents, les peurs, les angoisses qu'elle a, et que tout ça vient d'être réveillé par l'arrivée d'un petit. Et que tout ce qu'elle veut faire, c'est faire le mieux possible pour son enfant. Et son job, en fait, son cerveau est programmé pour anticiper le moindre des soucis. Toutes ces émotions, ces réflexes vont être, dès le début de la grossesse, influencés. Elle va entendre plus fort certains bruits. Elle va réagir, avoir certains réflexes qui vont être plus importants. Ça a été démontré dans la littérature scientifique, on le sait. Et donc, du coup, on leur reproche ça après. On leur reproche de faire trop attention au bruit. Oui, mais si tu l'habitues jamais, ça n'ira pas. Tu es trop protectrice. Cet enfant ne va pas se sentir bien plus tard. Et alors, on y va en le faisant porter énormément de choses, alors que tu n'en sais rien. Tu es incapable de te dire que parce qu'une maman va être trop protectrice, soi-disant, ça aura un impact sur son développement. On voit bien de nouveau dans la littérature scientifique que non, il n'y a pas de preuve en ce sens. Par contre, un enfant qui a une maman qui se sent jugée, moi j'attends de voir la littérature, parce qu'avoir une maman qui se sent continuellement jugée, elle a intérêt à avoir une belle carapace, à se sentir suffisamment forte, à avoir un ego suffisamment fort pour pouvoir dire « je m'en fous de ce qu'il raconte ». Sauf que le problème, c'est que quand tu as accouché, tu as cette sensibilité accrue, tu es imbibé d'hormones, cette sensibilité qui te permet d'avoir ce réflexe de te réveiller la nuit, qui te permet de t'empêcher d'aller aux toilettes alors que tu as très envie, mais parce que ton bébé a besoin de toi à cet instant T. Ça te permet d'être tout le temps en alerte pour ton bébé. Et donc, tous ces réflexes qui sont hyper utiles pour la maman, que la nature a fait, que la physiologie a fait, pour rendre nécessaire, pour être capable de prendre soin de son tout petit, eh bien, on le retourne contre elle une fois qu'elle est jeune maman. Et je trouve ça tellement facile et faible. Je trouve ça faible de s'attaquer à une jeune maman, alors que
elle est en plein chamboulement, elle apprend un nouveau métier, on passe son temps à la critiquer. T'as le droit de pas être d'accord, t'as le droit de te dire putain c'est quand même, moi j'aurais aucun souci à laisser mon enfant dans l'herbe et à le poser, alors qu'elle ça lui pose un problème. Oui, t'as le droit de le penser, mais on ne te demande pas ton avis vis-à-vis de cette situation-là précise. Ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas tes émotions. Donc, je trouve qu'en tant qu'être humain, la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est soutenir l'autre, soutenir la jeune maman pour l'aider. Ok, je comprends et je te respecte dans ton rôle de mère et j'accepte qu'on n'ait pas les mêmes opinions, les mêmes avis, les mêmes angoisses et les mêmes peurs. Et ça, je trouve, c'est faire preuve d'intelligence, c'est faire preuve de bienveillance. Je ne comprends toujours pas pourquoi les gens ne peuvent pas s'empêcher de donner leur avis. Je veux dire, il y a un moment donné, moi je conseille à toutes les jeunes mamans d'avoir une phrase magique qui dit « Mais si t'es pas ok avec ce que moi je fais, mais fais un enfant en fait. Fais un enfant et puis gère. Moi je te jugerai pas. Moi je ne ferai pas cette erreur de te juger. » Et donc je sais pas encore comment le dire, comment le faire comprendre. J'espère par le biais de cet épisode de ce podcast, parce qu'on postera sur Instagram, par le plus de femmes qui vont pouvoir parler, et aussi les femmes qui se sentent dans cette situation-là. Peut-être que toi t'écoutes mon podcast et tu te dis mais oui, Aurélie, effectivement, moi j'ai senti quand j'étais chez ma belle famille, chez ma sœur, chez ma grand-mère, chez mon frère, chez un ami, chez une amie, j'ai bien senti que telle ou telle chose que je faisais posait problème parce que j'avais besoin de laver 4 fois le bibi parce que je trouvais qu'il n'était pas suffisamment propre et que ma copine m'a fait comprendre que en fait moi j'ai jamais lavé mon pipi, mon bébé n'a jamais été malade. Ok, on s'en fout en fait. On s'en fout de ce que toi tu fais. On s'en fout de ce que toi tu penses que la maternité devrait être. Un enfant n'a jamais été malheureux parce qu'il avait trop d'amour ou être surprotégé. Et je ne parle pas de pathologie psychiatrique. Il y a des pathologies psychologiques et psychiatriques, des angoisses profondes que certaines mères traversent, et dans ce cas-là, ce qu'il leur faut, c'est une aide psychologique, certainement pas un ami ou une amie qui va lui dire comment elle doit faire ou qui va la juger. Le jugement n'apporte rien, à part la petite satisfaction personnelle de l'ego de pouvoir dire « c'est fou, moi je ferai pas du tout comme ça et elle a tort, on le verra plus tard », c'est de l'ego. Ça ne va en rien aider la femme qui est en face de toi. Tout ce que tu peux faire, et voilà, si tu n'as rien de bienveillant à dire et que tu n'es pas capable de dire un mot bienveillant, tu te tais en fait, tu ne dis rien, ça n'a aucun intérêt, ça ne va rien apporter à personne, ni à toi, ni à la personne qui est en face. Par contre, être capable de se dire, ok, pardon, tu voulais pas que je le dépose, je suis désolée, ou tu voulais que je lave plus ton bibi, je suis désolée, excuse-moi, j'avais pas compris ce que tu voulais, dis-moi comment tu voulais, ok, je vais le faire. Et je comprends, j'entends, on n'a pas besoin de comprendre, je respecte qui tu es, j'ai pas besoin qu'on soit d'accord sur la même chose. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que si jamais il y a des papas qui m'écoutent par ici, des coparents, des amis, si vous avez une femme enceinte dans votre entourage ou une patiente, s'il vous plaît, soyez à l'écoute de ces petites remarques. Et quand votre meilleur pote, un copain, une connaissance, un voisin, un parent d'un autre copain fera une petite réflexion, un léger rehaussement d'épaule, n'hésitez pas à défendre cette jeune maman en disant simplement « Oui, t'es peut-être pas ok avec ça te paraît peut-être étrange, mais moi je trouve ça chouette qu'elle arrive à assumer qu'elle n'a pas envie de te déposer dans l'herbe, qu'elle a plus envie de l'allaiter, qu'elle a envie encore de l'allaiter, parce que c'est son choix. » Et je trouve qu'on doit transformer la société pour être beaucoup plus protecteur vis-à-vis de cette jeune maman, pour qu'elle puisse faire leur job correctement. Elles ont un de sacré job d'être jeune maman. C'est pas facile, c'est un job où vous êtes lancé comme ça. Ça vient transformer énormément de choses. Et je ne vous parle même pas des conséquences d'une grossesse et d'un accouchement qu'on banalise complètement. Je ne vous parle pas des organes qui descendent progressivement, des constipations, des incontinences urinaires, des sensations différentes lors des rapports amoureux, le changement du corps, le surchargement des râles, la graisse. Je ne vous parle même pas de ça, ou des vergetures. Je vous parle même simplement des bouleversements physiologiques et psychologiques qu'elle peut avoir et qu'on minimise complètement, et qu'on a une grille de lecture et qu'on se permet toutes de juger ce nouveau poste. Enfin, je veux dire, demain, vous avez quelqu'un qui vient chez vous, un plombier, et il a un petit jeune qui est avec et qui apprend ce métier. Vous allez regarder le petit jeune en disant « ridicule, moi j'aurais jamais fait ça comme ça ». Vous savez qu'il est en apprentissage. Mais une jeune maman, c'est la même chose. Ça peut être son 15e enfant. Elle sera toujours en apprentissage parce que chaque enfant est différent, chaque grossesse est différent. Et que elle apprend continuellement. Elle est en plein apprentissage de jeune maman. Et elle ne peut pas faire que ça parce qu'elle a sa vie de femme, sa vie de copine, elle a peut-être son boulot, sa carrière et tous ces autres postes qu'elle a à responsabilité aussi. Et donc, si j'ai envie que vous sortiez avec un seul message de ce podcast qui ne sera pas très long, c'est s'il vous plaît,
Foutons-leur la paix. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux jeunes mamans. Si vous n'êtes pas capable d'aider, d'être bienveillant et de respecter ses choix en l'aidant, eh bien, ne faites rien en fait. Ne dites rien, on ne vous demande pas votre avis. Et si vous avez vraiment envie de vous sentir utile et vous dites, tiens, c'est vrai qu'une fois, ça m'est arrivé de juger ou de dire, ou pire, de soutenir des potes qui disaient, ouais, tu te rends compte, elle n'a pas voulu que je le prenne dans les bras, c'est complètement fou, elle a un problème, ta femme, c'est bon, je me suis lavé les mains 4 fois. Si vous dites, bah ouais, ça m'est déjà arrivé, de ne pas savoir comment réagir et de me dire ouais c'est vrai peut-être qu'elle a un souci et que pire vous êtes allé voir votre jeune maman avec qui vous partagez votre vie, avec qui vous avez un petit et que vous êtes allé commencer à remettre des choses en question, dire tu penses pas qu'éventuellement c'est vrai que ce comportement que tu as eu, prenez 2 secondes, arrêtez-vous 2 secondes et permettez-vous de réfléchir sur l'impact qu'a pu avoir ces mots sur une jeune maman. Est-ce que c'est utile pour elle? Est-ce que c'est soutenant pour elle? Et quand je dis que c'est utile pour elle, est-ce que vous pensez que cela pourrait être utile selon votre façon de voir les choses? Est-ce que c'est utile pour elle? Est-ce qu'elle a exprimé qu'elle avait besoin d'entendre ce genre de choses? Est-ce qu'elle avait exprimer le sentiment qu'elle avait besoin de changer un comportement. Parce que y a des mamans qui ont parfois besoin de dire, elles ont envie d'allaiter par exemple, et elles vont se plaindre qu'elles sont fatiguées. Alors on va leur répondre, t'as qu'à arrêter d'allaiter en fait, complètement bête. Oui, mais si elle n'a pas envie d'allaiter et que psychologiquement, émotionnellement, tu ne sais absolument pas par quoi elle a traversé, j'en sais rien, depuis qu'elle est petite, elle a entendu qu'il fallait allaiter, enfin qu'elle a toute une croyance autour de ça qui est importante pour elle et que du coup, elle s'est mis ça comme mission de vie en se disant « je serai une bonne maman ». Suffisamment bonne si j'allaite un maximum mon bébé, imaginons, et qu'elle n'a pas envie de rompre ce lien, quoi. Du coup, elle n'a pas le droit de se plaindre, elle n'a pas le droit de dire qu'elle est fatiguée. Elle doit se taire. Ah bah non, t'assumes. Tu veux allaiter aussi longtemps, ben tu te tais. On s'en fout que ton téton est abîmé par les petites dents de bébé. En fait, c'est ton choix. Sauf que ce choix, elle l'a fait aussi avec ses croyances. Et donc, elle a besoin d'être soutenue à ce niveau-là et de pouvoir lui dire, écoute, moi, je trouve ça génial. T'es fatiguée, dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Dis-moi, qu'est-ce qui t'aiderait? Est-ce que faites des propositions pour aider? Et lui dire, et si jamais tu trouves que l'allaitement, c'est trop difficile là maintenant et que tu penses que tu peux arrêter, sache que pour moi, ça ne change rien. Tu es une maman super, que tu allaites ou que tu n'allaites pas et que je te soutiens. Je suis de ton côté, quoi que tu choisisses, parce que je sais que tu es une super maman. Et à ce moment-là, la jeune maman peut se dire, ah ok, donc lui, il valide que je suis une bonne maman. Alors je vais être ouverte. Ben non, en fait, moi, j'ai quand même envie d'allaiter, donc ce qui m'aiderait, c'est que tu fasses ceci, cela. Ok. Ou elle va peut-être se dire, ah ouais, ok, donc je suis quand même, ouais. Donc en fait, je me sens soutenue, je me sens bien. Elle va pouvoir se mettre à réfléchir et se dire, ouais, peut-être que là, il est temps que je dise au revoir, mais c'est dur. Et là, elle va pouvoir dire, c'est chouette que tu valides mon choix de quand même vouloir allaiter, que j'ai le droit quand même de me plaindre d'être fatiguée. Et tu vois, ça me rassure quand tu penses que je peux être une bonne maman. Ok, tu vois, peut-être que j'ai envie d'arrêter, mais c'est trop dur, ça me fait peur, ça met des choses en jeu, ça me rend triste, j'ai l'impression de l'abandonner, enfin bref. Et donc là, elle va pouvoir s'ouvrir et discuter. Mais donc, ce dont a besoin une maman, une jeune maman, c'est de bienveillance, d'écoute et de la soutenir. Donc à partir du moment où vous êtes là en lui disant « t'es super, je vois que tu fais ce que tu peux », dis-moi comment je peux aider, c'est là que vous êtes utile. Parce que du coup, elle va pouvoir s'ouvrir, se sentir soutenue. Et c'est quand on se sent soutenu et non jugé qu'on est capable de faire les bons choix pour soi-même. Elle passe son temps à essayer d'anticiper tous les besoins d'un bébé. Et vous êtes occupé à lui dire « non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Non, tout le monde se joue à l'apprenti médecin. L'herbe c'est pas sale, par exemple, ce qu'on a pu me dire. Excusez-moi. Alors, je ne sais pas ce qu'on veut dire par l'herbe n'est pas sale, mais personnellement, un bébé déposé dans de l'herbe, oui, il ne va pas lui arriver normalement quelque chose de très grave, mais est-ce que c'est complètement dingue de se dire qu'il y a peut-être une bestiole en dessous qui peut le piquer? Si c'est un nourrisson, ça peut quand même être assez ennuyant. Est-ce que c'est dingue de se dire que peut-être qu'il y a certaines crasses ou la toxoplasmose, ou voilà, qu'il pourrait y avoir quelque chose qui l'ennuie? Je veux dire, quand bien même elle n'aurait pas envie de le déposer sur des draps chez les gens parce qu'elle ne trouve pas assez propre, je ne vois pas où est le problème. Et ici, ce n'est pas de savoir si elle a raison sur les détails, de faire une analyse de l'herbe, d'aller vérifier. C'est de se dire, ok, en quoi c'est important pour moi de la juger et de lui dire c'est débile. Comment voulez-vous qu'elle puisse réfléchir ou se détendre? Parce que si vous pensez qu'elle fait tout ça parce qu'elle est trop stressée, que c'est une maman trop supportatrice, vous croyez franchement que ça va l'aider, votre jugement?
et que même si vous ne dites pas un mot, ça se sent, le jugement dans vos yeux, dans les haussements d'épaules, dans le comportement, dans le ton de la voix. Et donc, juste la prochaine fois que vous avez très envie de juger une jeune maman, posez-vous la question, qu'est-ce que ça dit de vous? Parce que quand on parle des autres, on parle toujours de soi, en fait. Et donc, c'est hyper important, ça me fait penser aux accords Toltec où on parle ta parole être impeccable. C'est aussi de faire très attention dans les propos qu'on dit pour une jeune maman, parce qu'elle a ce filtre qui n'est pas aussi fort. Et donc, parfois, un petit mot, un petit haussement d'épaule, un petit jugement, vous n'imaginez pas à quel point ça peut l'influencer et se sentir très très mal des jours et la faire douter de son nouveau rôle de maman. Alors que si vous la soutenez en lui disant « mais je sais que tu feras les bons choix », bien elle aura plus de facilité justement à accepter et à faire des choix qui vont lui ressembler et la respecter aussi. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous écoutez ce podcast et que vous dites « punaise, Aurélie, ça me parle trop, j'ai vécu ça ». Ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos avis là-dessus. J'en ai certaines mamans qui viennent m'expliquer, mais je pense qu'on est des milliers de femmes à avoir connu ça. Et je me dis qu'il y a peut-être des coparents qui vont écouter ce podcast et qui vont se dire « ouais, c'est vrai qu'en fait, pas faux, j'ai bien senti 2-3 petits jugements à gauche et à droite ». Eh bien, comment on fait pour remettre cette responsabilité à la société en disant « on n'a pas besoin de ton jugement, on la laisse tranquille ». Et je vais vous dire ce que je dis à tout être humain adulte, nous devons être des parents suffisamment bons et bienveillants pour nous-mêmes. Dans le sens où quand on devient parent, eh bien, c'est nous qui devons nous occuper d'un petit, c'est nous qui devons avoir de l'amour et de la bienveillance. Et donc, du coup, on a peut-être un peu moins parfois la bienveillance et l'amour de nos propres parents. Et donc, je dis toujours, il faut être un parent suffisamment bon envers soi-même. Et donc, si vous êtes coparent ou jeune maman, eh bien, ayez chaque fois ce réflexe de vous dire « est-ce que ce qu'on m'a dit était bienveillant, était pour mon bien? Oui ou non? Non? Eh bien, dégagez-le, en fait. Laissez-le de côté, peu importe qui vous le dit. » Et aussi une petite phrase que j'aime bien dire, quand vous vous sentez jugé, demandez-vous si vous aimeriez être à la place et avoir la même vie que la personne qui vient de vous juger. Parce que si la personne qui vous juge, vous la regardez et vous vous dites « ben moi, sa vie, elle ne m'intéresse pas du tout, je ne voudrais pas de la même vie », alors on s'en moque de son conseil ou de ses jugements. Vraiment, ça ne nous intéresse pas. Et donc, si j'ai des jeunes mamans qui m'écoutent, faites-vous confiance. Des jugements, vous en aurez toujours. Vous allez rencontrer plein de gens qui ne sont pas de votre avis, qui ne sont pas à votre écoute. N'hésitez pas à vous entourer de personnes bienveillantes. Et si vraiment ça ne va pas, il y a des professionnels de la santé, des psychologues qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, parce que eux, eh bien, vont avoir normalement cette écoute suffisamment bienveillante et n'ont pas d'intérêt personnel, ne sont pas là pour parler d'eux, ils sont payés pour parler de vous et de vous aider. Ce que parfois certains proches ont du mal à faire et continuent à parler d'eux. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a parlé, toujours dans le même objectif, c'est d'essayer d'améliorer la qualité de vie des femmes en périnatalité. Je trouve qu'on a tellement de choses à faire, tellement de chemins, et je me dis que étape après étape, préparation à la naissance, après préparation à la naissance, on va y arriver. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour participer à la formation que je donne en ligne de préparation à la naissance pour les professionnels de la santé. C'est le dernier jour pour avoir le prix à l'offre de lancement. Sinon, il reste, je pense, 5 ou 6 places pour l'édition de 2025. Donc, si vous m'entendez et que vous êtes encore en 2025, allez regarder s'il reste des places pour les formations en préparation à la naissance pour les pros. Et je pense qu'il reste quelques places de préparation à la naissance pour les femmes enceintes que j'accompagne aussi, tout en ligne pour les aider au mieux possible. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram. J'adore toujours avoir votre avis. Et sinon, n'hésitez pas à le partager ou à mettre un avis 5 étoiles, ça vous prend 2 secondes. Et en fait, ça augmente l'impact que je peux avoir pour aider un maximum de femmes. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, je ne sais pas où vous en êtes. Et je vous dis à tout bientôt.